Hey friends, c'est la fin de juillet et il fait chaud. Surtout dans la pièce où je suis et j'ai des grands soucis de lumière, je crois, ça m'a ébloui un peu. Mais on va essayer de faire avec quand même parce que ceci c'est la 4e fois que j'essaie de filmer cette vidéo. Je sais pas pour vous, mais pour moi juillet c'était un mois qui n'a pas pu passer assez vite parce que vraiment c'était un mois, on va le dire, un peu pourri. Et pour tout terminer, à la fin du mois, on était tous les trois dans ma maison, très malades pour cette dernière semaine. Voilà pourquoi il n'y avait pas eu de vidéo mercredi. Mais il y avait aussi des très beaux moments et justement je vais vous en parler. J'avais des très belles découvertes, j'avais des produits que j'utilise depuis très longtemps que j'ai ressortis pour la saison, etc. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a un petit concours pour ceux que ça intéresse. Ce mois-ci, on est parti sur Grenoble aller voir la belle famille. Je voulais tester ces nouveaux produits, c'était marque. Là, vous avez le nettoyant, l'huile démaquillant et vous avez le produit dont je voulais vous en parler particulièrement dans cette vidéo favorite. C'est la promesse d'éclat, eau de fleurs et de fruits, révélatrice d'éclat. Alors moi, je croyais que ça allait être genre les petits sprays qui sont bons et ils sont censés te donner te mettre dans une meilleure humeur, mais qui en réalité sert à rien, c'est tout psychologique. Mais non, en fait, ça c'est un truc, c'est super. Donc ça, c'est une sorte de toner, un lotion, ça fait un gommage chimique en fait, ça s'appelle, parce qu'il y a des acides de fruits. Donc là, vous avez l'acide lactique et l'acide citrique. Vous avez aussi des ingrédients apaisants comme l'huile de rose et choses comme ça. Vraiment, il est super cool. Donc vous savez peut-être déjà si vous me suivez depuis très longtemps, j'évite un maximum les gommages physiques, c'est-à-dire les gommages où il y a des petits morceaux dedans. De temps en temps, si j'ai un truc le lendemain et j'ai besoin d'un résultat tout de suite pour un bon base de maquillage, je peux être tentée de le faire, mais en général, j'évite un maximum et je privilège vraiment les gommages acides qui font leur petit gommage tout en douceur. Et là, je m'attendais absolument pas que ça vienne de ce produit, mais en tout cas, ça va vous aider à prévenir contre les boutons, ça va faire une petite gommage chimique, comme on dit, et ça va aider à enlever les résidus calcaires. Donc, un vrai coup de cœur pour moi. Clinique Pape, Lip Color et Primer, rouge intense plus base en français. Numéro 17, Moco Pop était ma couleur du mois. J'ai adoré ce rouge à lèvres. Il y a le primer dedans, le petit base, et je croyais que ça allait être nul, que ça ne servait à rien. Mais non, en fait, vraiment, ça aide à lisser les lèvres, surtout si vous avez des lèvres qui sont souvent sèches comme les miens. Ça aide le rouge à lèvres à tenir plus longtemps et ça a une texture de rouge à lèvres crémeux, hydratant sans d'être glossy du tout. Vraiment, il est top. C'est une couleur où j'aurais jamais pris pour moi-même. J'ai vu, je me suis dit, ça, non. Mais je vous avais montré ce que ça donne sur Instagram. Je vous ai montré l'effet et c'est trop joli. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler des NYX Lingerie pour les lèvres. Alors ça, c'est un produit, j'ai vu, il y a 2-3 personnes qui m'ont donné des retours que ça fait coller leurs lèvres. Mais moi, j'ai vraiment pas ce problème du tout. Après, j'applique une couche qui est quasiment pas une couche. J'applique pas jusqu'à ce que ça soit opaque, le couleur. J'applique juste sur les lèvres en bas. Je fais comme ça. Je ligne un tout petit peu s'il faut pour que ce soit en égalité et c'est tout. La quantité de produit qui est sur le petit bâton là, de l'applicateur quand vous le sortez, ça c'est vraiment trop. Je n'utilise peut-être pas même un quart de ça, juste un tout petit peu. Aujourd'hui je porte Nuisette Baby Doll, le numéro 11 il me semble. Oui, voilà, le numéro 11. Et je trouve que ça va très bien avec un smoky. Et si vous hésitez encore à l'acheter, vous n'êtes pas sûr, la couleur que la plupart des gens aiment de ce que j'ai pu voir parce que chaque couleur a une formule un petit peu différente, mais c'est Bedtime Flirt, donc flirt au lit, c'est la couleur qui était le plus appréciée de ce que j'ai pu voir sur internet jusqu'à présent. Donc si vous hésitez, je recommanderais de commencer avec cette couleur vu que ça a un peu plus de succès que les autres, et puis vous pouvez rajouter à votre collection si jamais la texture vous plaise. En tout cas, avec toutes les formules rouge à lèvres liquide mat, ce sont des produits que soit vous l'aimez, soit vous le détestez. C'est l'été, il faut mettre les crèmes solaires, surtout si vous êtes pâle comme moi. Il y a beaucoup de personnes dans ma famille qui ont eu justement le cancer de peau, donc je fais vachement attention. Là, je vous avais déjà parlé, je suis sûre et certaine, mais je l'ai porté vraiment tous les jours, donc c'était approprié. Je me suis dit de le mettre dans cette vidéo aussi. C'est le SPF 30 de The Body Shop, vitamine E et une émulsion hydroprotectrice. C'est une façon un peu fancy pour dire que c'est une crème hydratante qui a aussi une forte SPF. Voilà. J'ai utilisé ça presque tout le mois. Mais quand je l'ai oublié à la plage, je vais vous montrer.
Donc, si jamais vous oubliez votre petite crème protecteur pour le soleil, on a ce bijou-là qui m'a un peu sauvé la peau. Après, c'est aussi vegan et bio, donc vous étiez beaucoup à... Est-ce que c'est bio? Organic. Ok, ils disent en anglais, ah voilà, c'est bio derrière en français, voilà. Donc, c'est une marque allemande, La Verra. Et ça, c'est leur lait après soleil. Alors, il faut faire vachement attention quand vous ouvrez ces produits. Si je l'ouvre comme ça va tout couler. C'est tellement fin comme texture. Vraiment pas une crème lourde du tout, mais justement ça réhydrate bien la peau après que vous êtes sorti dehors un peu trop longtemps. Ou si vous êtes comme moi, vous avez oublié votre crème solaire et vous avez pris une jolie petite couleur rouge, ça va être votre meilleur ami. Je vous avais pas parlé de cette box ce mois-ci et dès que je l'ai ouvert et j'ai commencé à tester les produits, j'ai tout de suite regretté parce que c'est le Beauty Box de chez Au Féminin, il me semble. Vraiment, je m'attendais pas du tout que ça soit aussi bien que ça. Donc il y avait surtout le produit qui pour moi était le grand succès du box, c'était les vernis à ongles. Celui-là c'est Pink Marshmallow, il y a aussi un bleu qui est juste hyper canon, parfait pour l'été. Je l'ai porté dans ma vidéo où je faisais les swatchs de NYX et ma petite l'a piqué quelque part, elle l'a caché et on ne trouve pas du tout où elle l'a caché. Donc je ne peux pas vous montrer, mais normalement avec des couleurs comme ceci et aussi le bleu qui sont plutôt les couleurs pâles, il faut en mettre plusieurs couches pour que ça soit opaque. Et après des fois la formule est trop fin, la formule est trop épais pour que ça fasse un joli effet ou ça sèche bizarrement, vous voyez. Mais avec cela c'est parfait, ce genre de formule de mes rêves pour les vernis à ongles. Moi j'espère qu'ils vont faire d'autres couleurs de cette marque. C'est juste la marque qui vient avec la box Beautiful par Au Féminin. Donc on dirait rien de spécial, mais si, ça j'adore. Vraiment ils ont bien assuré pour la formule dans cette box. Moi je gagne jamais les concours. C'est pas quelque chose qui m'arrive. Et pourtant, vous avez peut-être vu, il y a une photo danse. Je l'ai mis sur Instagram. J'oublie quand je le mettais même, mais c'était de rouge à lèvres violet foncé que j'aime bien. J'avais mis la hashtag Legendary Bips. C'était pour un concours Smashbox et j'étais au 2e place. Je sais pas comment ça m'est arrivé, mais j'ai reçu un petit colis. Qu'est-ce que je fais? I don't know. Avec des produits Smashbox que je vais tester et j'ai vraiment hâte de vous en dire plus. Déjà, je sais qu'il y a au moins un top et un vrai flop, donc ça serait cool. Et moi, je suis juste trop contente parce que ce genre de choses ne m'arrive jamais. Au niveau de séries de télévision, il y a Pretty Little Liars qui a recommencé le mois dernier. Ouh là là, c'est la 7e saison. Je vais vous dire tout de suite, je trouve que la 6e saison était nulle. C'était vraiment une saison de trop. J'étais juste, j'espère que ça va revenir bien comme c'était avant. Et avec la saison 7, je trouve personnellement qu'ils ont assuré. J'ai hâte toutes les semaines pour la nouvelle épisode. Donc ça, c'était une très fort favori avec moi ce mois-ci. Et puis pour les lectures, alors moi je lis que en anglais parce que si je lis en français, c'est un peu comme faire mes devoirs pour l'école. Vous voyez, c'est pas mon plaisir, c'est pas quelque chose où j'apprécie vraiment le faire. Mais ce mois-ci, le livre de choix que j'ai pas encore fini, mais je travaille dessous, c'est The Magic of Thinking Big. Ça, c'est un livre hyper inspirant. On peut dire ça en français. Ça m'inspire. Et l'idée, c'est que je sais pas comment vous expliquer sans donner trop de ce qui se passe dans le livre ou sans parler pendant une demi-heure. C'est des concepts qui vont vous aider à changer votre façon de penser, à regarder le monde. Et juste avec ces façons de penser différemment, vous pouvez faire des grands changements dans votre vie privée, familiale, vos amitiés, aussi dans votre vie professionnelle, etc. Et c'est vraiment cool. J'ai déjà mis en place plusieurs choses que j'ai appris dans ce livre et je suis très contente avec les résultats. Après, c'était écrit dans les années 50 aux États-Unis. Donc de temps en temps, il y a des références qui sont assez rigolos. Il faut garder ça en tête. Mais moi, je l'adore. Je trouve qu'il y a raison que c'est une classique. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos pour la version anglaise et la version française si ça vous intéresse. Oh, juste vite fait avant que j'oublie aussi, on a la Naked Chocolate de Makeup Revolution I Heart Makeup. Elle vaut 2-3 fois sa prix. Alors c'est censé être juste beaucoup des très jolis neufs avec beaucoup de sous-tons rosés et tout. Mais c'est un dupe très bien pour le Lorac Unzipped. Je vous mettrai un lien dans le barre d'infos. C'est une post d'une blogueuse qui habite en Angleterre et elle a les deux palettes. Elle a fait une comparaison. Vous n'avez pas besoin de lire en anglais pour pouvoir voir les photos et vous dire bah voilà c'est pareil les couleurs.
couleurs, mais vraiment j'étais surprise par les similarités. Et au début, je me suis dit, il y a un peu trop des couleurs qui se ressemblent là-dedans, je sais pas si ça me conviendra. Et finalement, chaque fois que je fais un look avec ces fards, vous êtes nombreux dans les commentaires à dire waouh, c'est trop beau, qu'est-ce que vous avez utilisé comme fard paupières, et c'est ça. C'est ça, je l'aime trop. Et pour le moment, tout concours. Alors, ce concours, ça va être sur Instagram. Si vous n'avez pas Instagram, c'est une application gratuite. Vraiment, je vous recommande de faire un compte si ça vous intéresse parce que c'est un de mes réseaux sociaux préférés. Après, si vous n'avez pas Instagram, il faut attendre pour le prochain concours parce que je peux faire seulement sur une plateforme à la fois. Des fois, les gens me disent mais je peux pas faire une entrée sur Snapchat, je peux pas vous faire une entrée sur Twitter. Mais vraiment pour les concours, il faut suivre les instructions pour que je puisse choisir correctement et dans une façon juste les gagnants. C'est avec la marque Balaboosté, si vous n'avez pas encore deviné, je vous avais montré dans ma vidéo haul. Alors, sur leur site, vous avez l'option des boîtes surprises où vous avez 3 bijoux qui sont aléatoires. Vous ne savez pas quel modèle vous allez avoir, vous pouvez juste choisir si vous aimeriez les bijoux dorés ou plutôt vous préférez les bijoux argentés. Moi j'ai choisi les bijoux dorés parce que j'aime ça. Et moi j'étais très contente avec le résultat de ma box surprise. Vous étiez aussi nombreux dans les commentaires à me dire que vous aimez bien aussi cette marque, vous aimez bien les bijoux que j'ai reçus. Donc vous allez en gagner une box. Donc, quelqu'un parmi vous va gagner justement une box. La photo, ça va être sur Instagram. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Il faut simplement me suivre sur Instagram, suivre la marque Balaboosté et aussi marquer dans les commentaires si vous préférez gagner l'option dorée ou argentée et identifier un ami ou une amie. C'est tout. Vous pouvez faire plusieurs entrées. Donc, si vous avez plusieurs amis que vous aimeriez inviter, ça marche. Je fais une entrée par ligne. Et comment je choisis les gagnants à la fin, c'est que je vais aller sur un site où ils choisissent un chiffre complètement aléatoire et avec ce chiffre, après je vais aller et je vais compter jusqu'à ce que j'arrive à ce chiffre. Tout le monde a la même chance pour gagner. Donc, vous allez être envoyé la box par la marque, donc c'est seulement ouvert à la France. Je suis désolée si vous vivez à l'international, il y aura d'autres giveaways, d'autres concours qui vont arriver bientôt, mais ça c'est les règles pour ce concours-là. Et j'ai trop hâte de vous faire gagner. Voilà. Ok, friends, ça c'est la fin parce que j'ai mon batterie qui va mourir, mais je vous aime très fort et j'ai trop hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Ciao. Je vois parce que je pas pour rien dire là. This is depressing, Patricia. This is depressing. Hey friends, I've said it like 8 times now. Do I look scary? Je voulais jouer avec une nouvelle... J'appelle... Pardon. Des fois, je parle vraiment trop.